Salut tout le monde, c'est Zido et on se retrouve pour un petit récap du Chanteloup Open qui s'est déroulé les 11 et 12 janvier 2025. Donc c'est ma première compétition de 2025 et je vais vous raconter un petit peu ce qui s'est passé. Donc on commence tout de suite le samedi avec le Pyraminx parce que moi je fais pas d'OH, il y avait l'OH avant. Donc le Pyraminx j'avais pour objectif de faire une moyenne dans les alentours de 4,5 parce que je suis encore avec L4E donc bon, c'est encore un petit peu la galère des fois. Et j'ai tenu mon objectif parce que j'ai fait une moyenne à 4,63. C'est ok. Bon, il y a eu des erreurs, mais voilà, je me suis dit bon, c'est tout, ça va quoi, c'est améliorable, mais c'est cool, c'est une bonne moyenne. Du coup, ça m'assure une place en finale, donc je suis contente. Deuxième event que je fais, le 3x3 à l'aveugle. Donc là, je voulais absolument aller en finale parce que toute la semaine, je m'étais entraînée. Ce qui m'arrive rarement, 3x3 à l'aveugle, j'avoue. Et du coup, là, je me suis dit, bon, autant essayer d'aller en finale, ce serait bien. Et j'ai réussi en me qualifiant avec un temps à 2 minutes 06. Donc super cool, je suis contente. Troisième event, le 5x5. Alors le 5x5, je m'étais aussi beaucoup entraînée, mais malheureusement, ça n'a pas payé du tout. J'ai fait une vieille moyenne à 1 minute 42, alors qu'à la maison, je suis largement sous 1 minute 40. Donc voilà, j'étais vraiment super déçue. Après voilà, je me dis, c'est comme ça, là, j'ai pas réussi à me concentrer malheureusement. Donc voilà, j'espère que la prochaine fois, ça ira mieux, mais c'est out pour le 5-5, quoi. Ensuite, on passe au Scube. Au Scube, j'avais pour objectif de faire une moyenne en dessous de 6 secondes. Ce que j'ai pas réussi à faire, à la place, j'ai préféré faire une moyenne à 6 secondes tout pile. Et oui, parce que j'ai fait une moyenne à 6 secondes 0,5. Et d'ailleurs, mes 3 temps qui sont comptés, c'est 6,0, 6,0 et 6,0. J'étais ravie, parce que tu passes à ça de ton objectif. Je veux dire, je faisais un temps en dessous de 6, c'était bon, ça passait, mais tant pis. Donc évidemment un peu déçue et du coup, enfin voilà. Mais ça me qualifie en finale, donc je suis contente quand même. Je me dis j'ai eu une occasion de me rattraper. Ensuite on arrive l'après-midi, je parlerai pas du 4x4 parce que bon, je m'étais pas entraînée, donc je fais une moyenne à 48 normale quoi. Et on arrive du coup à la finale de Blind. La finale du coup de Rubik's Cube à l'aveugle. Je me suis dit bon là faut que j'essaye de perf parce qu'en vrai je me suis vraiment entraînée, bon une seule semaine mais je me suis entraînée quand même. Et j'ai réussi à perf parce que j'ai réussi déjà à faire une mine, ça m'était pas arrivé depuis longtemps. Et là j'ai réussi, et en plus c'est PR mine à 2 minutes 02, mon ancienne mine était à 2 minutes 04. Et là c'était hyper aigu, je fais un 2 minutes 00, 2 minutes 02 et 2 minutes 03. Donc j'étais vraiment contente parce que c'est super aigu, ça prouve que l'entraînement a payé, donc là hyper contente. Et du coup, ces temps-là me classent 7ème de la compétition, donc ce qui est tout à fait honorable, je pense. Et on termine le samedi avec la finale de Scube. Donc même objectif, faire sub 6. Est-ce que j'ai réussi? Eh ben non. J'ai fait un vieux 6,52 de moyenne, j'ai fait n'importe quoi. Et du coup, comme j'ai fait n'importe quoi, en rentrant chez moi, je me suis dit, bon, je vais regarder mes solves, parce que mes vidéos, elles me servent pas que à faire des vidéos YouTube, elles me servent aussi à regarder ce que je peux améliorer. Et là, en fait, je me suis rendu compte, mais au Scube, je fais des pauses, mais des pauses, tu deviens fou. Je pense qu'en vrai, sur un solve de 6 secondes, j'ai 2 secondes, c'est que des pauses. T'imagines 2 secondes, t'attends comme ça pendant 2 secondes. Donc au moins c'est bien, parce que je sais que pour m'améliorer, il y a juste à pratiquer tout simplement pour s'habituer que les pauses soient moins longues. Mais je pensais pas que mes pauses étaient aussi longues, genre ça m'a choqué. J'ai regardé les vidéos, je me suis dit mais j'attends quoi? C'est un truc de fou. Donc voilà, un peu déçu pour le Scube, mais ça me classe quand même 7ème, ce qui n'est pas non plus catastrophique. Donc voilà ce qui conclut notre journée du samedi. Du coup, après tous ces événements, on s'est dit on va se faire un petit resto, c'est assez cool, donc avec plein d'autres gens. Et en sortant du resto, il y avait des petits jeux pour enfants. Bon, nous, on n'est pas des sauvages, hein. On va laisser ça aux enfants. Ça passe tout seul. Tout seul. On est mature. Du coup, ça nous amène au dimanche. Le dimanche, on commence avec du 2x2. Et figurez-vous que Zido s'est entraîné au 2x2 pour la première fois dans sa vie, je pense. Non, en vrai, je pratique pas trop. Je fais des solves 2x2 qu'en compétition. Et là, je me suis dit, pendant une semaine, vas-y, on fait des vraies sessions de 2-2. Et du coup, j'étais passée sub 5 chez moi. Donc, objectif, c'était de faire une moyenne sub 5 à la compétition. Et j'ai réussi.
Donc j'étais contente. Donc au premier tour, moyenne sub 5. Deuxième tour, j'ai pas réussi à faire sub 5, mais j'étais un peu fatiguée. C'était en fin de journée du dimanche, donc j'étais un peu KO, mais voilà, j'étais contente quand même. 3x3, bon pareil, j'ai rien fait de fou, je m'étais pas entraînée, j'ai rien fait de super, donc on passe. Et là, on arrive au moment le plus important pour moi de la compétition, c'était la finale de Pyraminx. On est à la finale de Pyra. Salut à tous, c'est la finale de Pyraminx. C'est la finale Pyra contre Maëlon. Elle va totalement me battre. Donc comme j'ai dit précédemment, il y avait moyen de faire podium, comme depuis pas mal de compètes. J'ai réussi à pas trop stresser, j'ai fait mes solves normales, mais pas très réguliers. Et du coup, j'ai réussi à faire une moyenne à 4,62. Je rappelle qu'au premier tour, j'avais fait 4,63, donc déjà, on voit que c'est régu. Malheureusement, ça a beau être régu, ça m'a pas placé sur le podium. Et non, j'ai fini 4e encore. T'es 5e, t'es 5e. Ah non, merde, non, je dis une connerie, c'est une connerie. Bon, je suis 4e. Ouais, C'est la 3e pompe d'affilée. Ah, mais de loin. Bon, ça va pas, non, pas de frustration. Oui, en vrai c'est pas frustrant parce que j'ai genre bien. Il fallait sub 4 pour. Voilà, il fallait sub 4, donc je n'allais pas sub 4. Mais quand même, 3 d'affilée. Donc je rappelle que j'ai fini 4e au Pyraminx à Palaiseau, que j'ai fini 4e au Pyraminx à Chevry, et là j'ai fini 4e au Pyraminx à Chanteloup. Je suis ravie. C'est le retour du maraboutage carrément. Donc voilà, j'étais hyper déçue forcément parce que bon, ça fait beaucoup de fois, puis au pied du podium c'est toujours un peu embêtant. Donc voilà pour le résumé de ce Chanteloup Open. J'espère que ça vous aura plu. Moi mes performances, je suis quand même assez contente, surtout au blind et au Pyra, parce que j'ai atteint mes objectifs par le podium, mais ça c'est encore autre chose. Mais au niveau du temps, je suis assez contente. Donc voilà, j'étais aussi très contente de voir plein de monde là-bas comme d'habitude, et là je vois de plus en plus d'abonnés, donc c'est vraiment cool. Merci à vous, et on se retrouve à une prochaine compétition ou pour une prochaine vidéo. Allez, salut tout le monde. Tu te fous de ma gueule. C'est le 3e 6.0 que je fais. Donc ma moyenne est à 6.0. Que je signe ça. C'est quoi la probable? Je sais pas. J'avoue que c'est aberrant. Je vais prendre une photo. Ah, regarde. C'est quoi ça? C'est pas...